Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. La vidéo de Mastoche de la maman des beaux gosses est dehors. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que les deux Patricia sont en train de se tirer les chignons actuellement sur Facebook. Parce que j'ai dû entendre dans le direct de Ducamer que l'autre fille qui se plaint de la maman des beaux gosses, qui s'appelle déjà Patricia, s'appellerait aussi Patricia. Mais on va faire l'effort de ne pas confondre les deux en faisant des précisions de temps en temps. Ensuite, nous allons évoquer le sujet des deux stars Mbrakata, deux méga stars du Mbrakata, Fleur de Lys et Lolo Fonja, qui ont été cités là-bas dans cette affaire. Ça tourne autour du piment. Et pour finir, je vais m'interroger sur 2 ou 3 questions, toujours concernant cette affaire. Alors, avant de planter le décor comme d'habitude, je vous invite à aller vous abonner sur la page des plus belles influences du net. Il y en a qui ont écouté mes directs, mes vidéos, pas mes directs, mes vidéos ces derniers temps, et qui sont partis s'abonner là-bas, et qui aujourd'hui ont de bons résultats. Ça fait 2 à 3 semaines déjà que ces personnes sont là-bas, et qui ont de bons résultats. On m'a envoyé des messages hier, la mère qui a les plus belles influences du net. Elle m'a fait parvenir les messages de ces personnes qui témoignent, qui disent merci parce que ça fait 2 à 3 semaines qu'elles sont en train de suivre ce qui se passe là-bas et elles ont de bons résultats. Alors, si vous voulez être comme ces personnes-là, vous pouvez écrire à la coach, bon, je vais l'appeler comme ça, la coach, parce qu'elle peut vous coacher de manière privée, voilà. Vous l'écrivez via son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page. Elle va vous répondre et vous allez commencer une séance de coaching. Vous allez aussi voir les résultats sans toutefois recourir à beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Je vais d'abord rappeler ici que Ducamer a fait passer certains voice dimanche. C'est encore sur sa page. Bon, le titre, il a mis un truc comme ça du genre. Dans 30 minutes, nous allons écouter quelque chose. Dans son direct, j'ai suivi. Il a dit qu'il effaçait ses voice. Et ces voice-là, moi, je ne les ai pas suivis parce que dimanche, je n'ai pas vraiment pavané sur la page. Si vous remarquez bien, ça fait environ 4 jours comme ça que j'ai pas fait de vidéo. Alors, Ducamer a fait passer certains voice là-bas sur sa page qui concernent les deux dames. Je ne sais pas ce qui s'est dit là-bas. Moi, j'ai fouillé c'est un peu de partout. Comme Ducamer effacé, c'est lui qui avait ça. Moi, je n'ai pas trouvé. Donc, je vais me baser uniquement sur le direct de Ducamer d'hier qui a duré environ dans les 4 heures de temps. Il a d'abord fait un premier direct. Donc, si on accumule les deux, ça part dans les presque 5 heures et plus de temps. Et sur ce direct-là, moi, je n'ai pas tout suivi. J'ai suivi jusqu'à un certain niveau. Donc, je vais me baser sur l'histoire de cette dame-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est vrai ou c'est faux. Mais je vais essayer de résumer pour ceux qui n'ont pas pu supporter les 5 heures de direct de Ducamer. La mère des beaux gosses aussi, pour que vous ne dites pas que voilà, il s'est passé une sorte de combine ou quoi. La mère des beaux gosses a multiplié plusieurs directs. Dans un direct, je suis entré là-bas, j'ai écouté comment elle parlait d'une dame avant de savoir que c'était de ça. Et elle répétait les mêmes choses. Donc, je vais juste me baser sur le direct de Ducamer qui était un peu plus long. Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes étaient intéressées par ce qui se passait plutôt là-bas au lieu de ce qui se passe actuellement chez la mère des beaux gosses qui multiplie les directs depuis ce matin. Voilà, mais avant de planter le décor, j'ai à trop bavarder. Hein. Je suis même déjà fatigué avant le temps. Bref, qu'est-ce qui se passe? Tout part des directs de la mère des beaux gosses sur sa page qui a touché une certaine dame. Cette dame-là n'est pas sur Facebook. Bon, quand on dit qu'elle n'est pas sur Facebook, ce n'est pas qu'elle n'utilise pas Facebook. Elle utilise Facebook comme tout le monde. Bon, comme beaucoup de personnes, parce que tout le monde aussi, c'est trop dit. Mais elle suit aussi beaucoup le Congossa. Elle est beaucoup dans le Mbrakata. Elle connaît toutes les stars Mbrakata de la toile. C'est comme ça aussi qu'elle est tombée sur les vidéos, les directs de la mère des beaux gosses qui est en train de sensibiliser, qui est en train de parler de son histoire à elle. Et elle a été touchée par l'histoire racontée par plusieurs histoires d'ailleurs de la mère des beaux gosses lorsqu'elle racontait, parlait d'elle-même dans son direct. Alors, qu'est-ce que la dame a fait au mois de février 2022, lorsqu'on était entre la bagarre des 11 millions de Fleur de Lys avec le couple Hamoud? Elle a contacté la mater des beaux gosses, la maman des beaux gosses. Je ne sais pas ce qu'elle a dit dans le message, ben peut-être un bonjour, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Les deux ont commencé avec des cours, jusqu'à ce que 2 mois après, la mère des beaux gosses se rendit là-bas chez cette dame pour passer sa première nuit. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est dit là-bas à l'intérieur. Avant que la mère des beaux gosses soit la cause d'une femme virtuelle qu'elle ne connaissait pas, voilà, les deux se sont vus physiquement, jusqu'à la mère des beaux gosses est partie chez elle et cassé le nang. Voilà la première étape, ça c'était au mois d'avril.
Il est aussi important de noter que cette dame-là est partie chez la mère des beaux gosses 2 fois. Ça, elle a dit dans le direct. Elle n'a pas vraiment précisé les dates. Je ne sais pas si elle a précisé après parce que j'ai écouté le direct. C'était trop long jusqu'à un certain niveau. Mais elle a fait savoir qu'elle est partie chez la mère des beaux gosses 2 fois. Et une fois quand elle est partie là-bas, elle n'est même pas vraiment arrivée chez elle. Elle a invité plutôt la mère des beaux gosses dans un restaurant à côté de chez elle. Alors, lors de la première visite de la mère des beaux gosses chez cette dame-là, ce qui a étonné cette dame, d'après ce qu'elle dit, c'est la mère des beaux gosses qui lui demande un prêt de 400 €. Elle ne connaît pas la dame, ça fait à peine 2 mois qu'elle se connaît, ça fait à peine quelques temps qu'elles sont en train de causer et elle n'arrive pas à comprendre comment une dame comme celle-là qui est dans les réseaux sociaux, qui est en train de prôner des conseils, qui est en train de faire certaines choses. Bref, la mère des beaux gosses n'est pas riche d'après ce qu'elle a dit, la mère des beaux gosses n'est pas aussi pauvre d'après ce qu'elle a dit selon ce qu'elle voyait dans les réseaux. Et même si c'était le cas, parce que tu peux être riche même à un moment, il y a des jours qui arrivent et que tu n'as pas peut-être 100 € comme ça ou bien 10 €, tu peux demander un prêt à ton ami. Sachant que les deux n'étaient pas vraiment des amis, ils ne se connaissaient pas, donc ils ne s'attendaient pas à une chose pareille. La mère des beaux qui lui demande un prêt de 400 €. La dame qui est milliardaire, parce qu'on va revenir sur l'affaire des milliardaires, on a trop de milliardaires sur Facebook. La dame qui se dit milliardaire fait savoir à la mère des beaux qu'elle n'a pas 400 €, qu'actuellement elle est en congé et que c'est son mari qui s'occupe même d'ailleurs d'elle, son gars ou son mari, il sait pas trop, bref, son copain qui s'occupe d'ailleurs d'elle. La mère des beaux n'a pas lâché l'affaire du comme ça. Elle a essayé de faire comprendre à la dame qu'elle pouvait aussi demander même ce prêt-là à son gars. Voilà, puisqu'elle dit que son gars a l'argent, mais c'est lui qui s'occupe d'elle. Parle à ton mari, parle à ton gars, dis que j'ai besoin d'aide. Et pourtant, la dame l'a en train de faire savoir que la mère de Bogos n'avait jamais vu son mari. Je sais pas trop, peut-être qu'elle avait déjà dit bonjour au téléphone ou quoi, je sais plus trop. Mais elle n'avait jamais vu son mari. Elle était aussi étonnée que mère. Tu n'as jamais vu quelqu'un, tu demandes qu'on lui prête une somme de 400 €, ça veut même dire quoi? Elle est partie faire un petit jonglage du genre, comme si elle avait demandé au mari et venir dire que le mari aussi dit qu'il n'avait pas d'argent. Ça, c'est la première étape. Puisque la mère de Bogos n'a pas eu l'argent, elle est rentrée chez elle et tout. Sa visite terminée, elle est rentrée chez elle. Et un beau jour, la mère de Bogos contacte la dame. Parce qu'il y a eu toujours des causeries. Les deux étaient en contact. Elle s'appelait en appel vidéo et consort. Donc un beau jour, c'est la mère de Bogos qui propose une valise Louis Vuitton. J'espère que je n'ai pas confondu le nom. Bon, une valise de marque. Je crois que c'était Louis Vuitton. Et elle dit que la valise coûte en fait dans les 1800 €. Mais si la dame lui donne 1300 €, en fait, elle va prendre. Pourquoi est-ce que la mère de Bogos demande cet argent? Je crois bien, si je ne me trompe pas, ce n'est pas trop important parce qu'elle voulait aussi vendre ses produits. Elle avait besoin d'argent pour faire venir ses produits. Il va un peu revenir sur ça parce qu'il y a le nom de Marthe Choupa qui est entré dans cette affaire de tontine. Donc on va revenir sur ça après, ne vous inquiétez pas. Bref, la dame accepte d'acheter la valise de la mère de Bogos à 1300 €. Et quelques minutes plus tard, dit cette dame-là, la mère de Bogos qui a entendu qu'on peut te donner de l'argent, elle a pris un taxi, elle est allée chez cette dame-là. Elle est partie, elle a remis la valise et la dame lui a donné plutôt 1000 €. La mère de Bogos a dit qu'il faut que tu me donnes plutôt 1300 € comme on s'est convenu. La dame a dit, puisque tu n'as pas de facture, puisqu'il n'y avait pas de facture, et c'était un peu bizarre parce que les valises comme ça, Louis Vuitton et tout, ce sont des trucs, c'était des vrais trucs qui coûtent cher. Ça veut dire que tu peux acheter un truc comme ça du jour au lendemain, on vient te caca, tu ne sais même pas par où ça a commencé. Elle a dit à la mère de Bogos que lorsque tu vas me remettre la facture, je vais te donner le reste d'argent, donc les 300 €. Mais ça ne s'est pas arrêté là, la dame pour se protéger, elle a fait signer à la mère de Bogos un papier qui reconnaît que voilà, elle a vendu sa valise. Et aussi, il y avait les affaires, les initiales, voilà, je crois bien qu'il y avait un truc comme ça, le début du nom et de la mère de Bogos et de son gars, un truc comme ça là. Bref, il y a des choses qui prouvent en quelque sorte que la valise appartenait effectivement à la mère de Bogos d'après cette dame-là. Et plus encore, pour convaincre la dame, parce que la mère de Bogos voulait absolument les 1300 €, pour convaincre la dame, elle a fait ça, elle a montré un email qu'elle avait écrit à la société, bon, à la maison, je crois Louis Vuitton, j'ai bien dit que j'espère qu'il ne me trompe pas sur le nom, afin qu'on lui donne le duplicata de sa facture. Elle a montré l'email en disant voici. La dame a bien vu, mais jusqu'à là, elle a dit tant qu'il n'y a pas de facture, je ne peux pas te donner le reste d'argent. Alors on va aller maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire la deuxième visite. La deuxième visite intervient quand? Le 1er juillet 2022.
Parce que quoi? La dame avait un anniversaire de l'un de ses enfants. Il y a aussi une affaire d'anniversaire qui tourne autour de l'enfant de la mère des Bogos. Je ne sais pas si c'est relié à cette affaire. Parce que quoi? La dame, j'ai écouté là-bas, elle a fait savoir que la mère des Bogos lui avait dit qu'elle devait organiser l'anniversaire de l'un de ses enfants. Mais comme la mère des Bogos pleurait l'argent matin, midi, soir, elle a conseillé à cette dernière de ne pas organiser l'anniversaire de son enfant, de plutôt épargner cet argent et de faire autre chose avec, sachant qu'à tout moment, elle était toujours en train de vouloir prêter de l'argent à l'autre dame. Voilà un peu ce que moi j'ai suivi là-bas. Mais on va parler de l'anniversaire qu'a organisé cette dame-là pour son enfant. Qu'est-ce qui se passe? La mère des Bogos était invitée à cet anniversaire. Ça se passait le 3 juillet 2022. Mais le 1er juillet 2022, la mère des Bogos était déjà là-bas. Avant de s'y rendre là-bas, le 1er juillet 2022, la mère des Bogos propose à cette dame 2 caisses de champagne, des ruinards et consorts pour l'anniversaire de son enfant. En fait, elle propose ça pour vendre. Elle avait besoin d'argent. Elle dit bien, comme je vais venir chez toi, tu me donnes de l'argent sur ces ruinards, je les rapporte, je les ramène une fois chez toi là-bas, je les apporte chez toi, voilà. Et tu pourras faire l'anniversaire de ton enfant avec et tout et tout et tout. Et tu me donnes 480 €. Elle vendait la bouteille de ruinard à 40 €. La dame a vu que c'était des produits dont le prix était très bon et tout. Elle a dit qu'elle devait sauter sur l'occasion. Alors, la mère des Bogos qui devait se faire transporter avec, par le mari ou bien sur le gars, il ne sait pas si elle est même mariée, le mari ou bien le gars de cette dame-là, voilà, qui devait partir chercher la mère des Bogos et ramener cette dernière à l'anniversaire. Lorsqu'il est arrivé pour prendre la mère des Bogos, il constate en fait qu'il n'y a pas de caisse de champagne. La mère des Bogos, elle a expliqué au téléphone avant même de venir que il y a sa famille, je ne sais pas qui sortait d'où, il y a certains membres de sa famille qui devaient être chez elle et les caisses de vin qui étaient à la cave étaient déjà à la maison. C'est-à-dire elle avait à retirer les caisses de vin, de ruinards, de champagne, elle avait mis dans la maison parce qu'elle savait qu'elle devait aller à l'anniversaire avec. Et ces personnes de sa famille là qui sont venues chez elle font en sorte que elle ne peut pas retirer ces choses devant elle. Ça va faire le bavardage, ça va faire comme si une personne qu'on aime beaucoup, on va dire dans le vin, on boit et tout. Elle ne saurait comment refuser à ces personnes-là. Raison pour laquelle c'était difficile pour elle de prendre ce vin et partir à l'anniversaire avec. Mais qu'il n'y a pas de problème, elle va venir avec ça peut-être un autre jour. Mais la dame lui avait dit que tes 480 € sont là parce que tu m'as dit que tu venais avec quelque chose. Je suis allé dans le guichet, j'ai retiré cet argent. Il est posé là pour que tu viennes prendre. La mère de Bogo s'est rendue là-bas le 1er juillet 2022, comme j'ai tantôt dit. Les deux gars ont jonc, les deux gars ont mangé, les deux gars ont papoté. C'est donc arrivé l'heure d'aller Nang, parce que l'anniversaire c'était le 3 juillet et le 1er juillet, la mère de Bogos était déjà là. Quand c'est arrivé l'heure de Nang, qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce que Langa dit, la mère de Bogos s'est jetée sur elle. La mère de Bogos a forcé l'entote. La mère de Bogos a forcé la mop. Mais on n'a pas compris parce que Langa, on a essayé de dire, bon, du Kamer, c'est lui qui était le modérateur, qui était avec la dame. Il a dit, mais tu dis bien que vous avez bu, vous avez fait ci, ça. Donc, elle a beaucoup bu peut-être et tout. Langa a dit non, que la manière que Langa a arrêté, c'était pour mop et c'était même forcé parce qu'il y a eu un peu de muscle qui est sorti par rapport à, des muscles qui sont sortis par rapport à ça, voilà. Donc, elle dit qu'elle n'est pas un enfant, voilà. Elle sait effectivement ce qui s'est passé. La mère de Bogos a voulu mop, la mère de Bogos a voulu niasse. C'est de ça qu'il s'agit. Les deux gars ont réussi encore un an jusqu'au lendemain. Alors le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le 2, il fallait décorer la maison pour que le 3, on accueille les invités et consorts. Donc ce qui est bizarre, c'est que la dame n'a pas peut-être chassé la mère de Bogos ou quoi, on ne sait pas trop. Et le lendemain qui était le 3, après le 2, le 3, il y a eu l'anniversaire, tout s'est bien passé jusqu'à la mère de Bogos, elle est rentrée chez elle. Puisque la mère de Bogos a pris les 480 €, elle est rentrée avec et elle n'était pas venue avec les vins, le ruinard et consorts. Cette dame-là aussi, elle attendait que la mère de Bogos lui fasse signe et dit voilà, comme je ne suis pas venu avec ton vin, tel jour je vais venir, on va se voir, machin truc. En fait, tout le monde est resté bouche bée. Des deux côtés, personne n'a dit à l'autre que voilà. L'Angala est wonder que mais comment est-ce qu'elle prend mon argent et elle encore le vin, elle ne me donne pas. Moi j'attends qu'elle me fasse signe et elle ne me fait pas signe. Alors je vais faire signe à cette dernière. C'est comme ça que cette dame appelle la mère de Bogos un jour comme ça et lui dit que tu fais comment ma chérie et tout. La mère de Bogos donne un rendez-vous. Après ça, le rendez-vous ça échoue. Donc bref, vous voyez déjà quand vous tournez là, dans la mère de Bogos tourne, elle donne le rendez-vous demain. Demain, elle te soit une excuse. L'enfant peut-être
était malade, elle a un rendez-vous dans 3 jours et tout. Bon, ça, c'est ce que moi j'invente. Hein. Bref, une manière de dire comment elle tournait, puisqu'elle a dit qu'elle ne faisait que renvoyer les rendez-vous, changer de rendez-vous. Jusqu'à un certain moment, la mère des beaux gosses a plutôt commencé à s'énerver quand la dame appelait par rapport à ça. Elle a plutôt commencé à l'insulter, oh machin, truc. Voilà un peu les petites 2 ou 3 choses qu'elle a commencé, elle a raconté jusqu'à ce niveau. On va entrer maintenant dans la troisième phase, la phase d'une dot. Parce qu'après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé après l'anniversaire? Cette dame-ci là, bon la dame, moi j'ai dit, elle s'appelle aussi Patricia. Elle dit qu'elle a fait un voyage, je crois pour les vacances, pour aller en Grèce. C'était en juillet. Elle a dit qu'elle a voyagé 1 semaine en Grèce avec son mari. Elle est partie durant 1 semaine. Lorsqu'elle était en vacances avec l'un de ses gars, ou c'est son mari, ou c'est quoi, le côté là, il ne veut pas vous mentir, j'ai oublié. Elle était en vacances avec un bindailleur, son mari. Prenez ça comme vous voulez. La mère des beaux gosses envoie d'abord les photos d'une tot. L'anga ne comprend pas que mais celle-ci m'envoie les photos d'une tot. Pas comment, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'elle m'envoie les photos d'une tot? Elle-même ne comprend rien. Alors, du retour des vacances, en fin juillet, elle a dit vers le 21 ou 23, comme ça, j'ai oublié la date, mais c'était en fin juillet, la mère des beaux envoie la vidéo où elle est en train de se mastoche sauvagement. Elle est en train de gémir au dernier de tous les niveaux. Elle envoie ça comme elle est en train de se mettre les ongles, les doigts, tout ce que vous voulez. Ça se passe là-bas. Elle nous a même indiqué qu'à côté d'une tête, il y a un petit point noir, un gingembre. Donc, elle a un peu donné un peu ce qu'elle a vu là-bas. Alors, elle était dérangée dans sa tête. Elle n'a pas compris pourquoi est-ce que une gars qui est supposé que sa cour, elles sont un peu montées, descendre comme ça là quelques temps, commence à lui envoyer à l'entour. Elle s'est rappelée aussi de la première fois que la mère de Bogos a cherché à niasse avec elle, les ouais comme ça, d'après ce qu'elle a dit. Et elle a demandé à la mère de Bogos, tu n'es pas sûr que tu fais une erreur quand tu m'envoies des choses comme ça. Sûrement tu voulais envoyer ça à un gars ou quoi, je ne sais pas trop. La mère de Bogos lui dit simplement non, c'est à toi que j'envoie ma chérie. Donc elle était là dans son yamo, d'après la dame. Voilà un peu l'histoire. Mais Ducamel a essayé de faire un jeu de questions-réponses avec la dame. Il y a Ducamel aussi certaines personnes qui sont passées là. Moi, il dit jusqu'au niveau j'ai suivi. J'ai suivi jusqu'au niveau pasteur supérieur, il est entré dans le direct. Parce que moi, je suis venu évidemment dans ce direct-là quand c'était déjà vers la fin. Mais pour planter ce décor, j'ai dû resuivre quand même ce qui s'est passé au départ, puisque je n'étais pas là, afin de vous relayer tout ce que je suis en train de vous relayer là. Ducamel, lui, il est entré dans un jeu questions-réponses avec la dame, avec certaines personnes aussi qui étaient en ligne. Il a demandé pourquoi la première fois, bon pas la première fois, le premier jour elle n'a pas essayé de niasse, parce que je vous ai tantôt dit dans cette histoire, c'était en avril, lorsqu'elle est partie là-bas pour la première fois, la mère de Bogos, rien ne s'est passé, la dame a confirmé, ça elle dit évidemment, elle n'est pas une menteuse, c'est ce qu'elle a dit, hein, que rien ne s'est passé le premier jour, la mère de Bogos n'a rien essayé, et elle dit peut-être c'est à cause de l'enfant, parce qu'elle a un enfant qui a sa chambre, mais de temps en temps, comme il est encore petit, dans la nuit, il vient toujours pour se coucher sur le lit pour dormir avec sa mère. Elle dit que le jour là, l'enfant dormait avec eux, ce n'est pas parce qu'elle avait peur de la mère de Bogos, parce qu'elle ne la connaissait pas, c'est tout simplement parce que c'est comme ça que l'enfant a cette habitude de venir dormir avec eux. Donc elle se dit peut-être que l'enfant a gêné, ça a fait la mère de Bogos n'avait pas agi le premier jour, parce qu'elle dit qu'elle est convaincue, elle est sûre et certaine de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a subi de la mère de Bogos. Alors Ducamel poursuit encore avec une autre question. Pourquoi avoir acheté la valise à la mère de Bogos alors que tu es milliardaire? Tu pouvais aller acheter la valise à la maison mère. La dame explique que la mère de Bogos a prêté l'argent ou bien a vendu sa valise en quelque sorte parce que elle voulait lancer ses produits cosmétiques, je sais même pas trop des produits, et elle fait le Djangui dans les rues de Marthe Chopard qui est au pays. Et Marthe Chopard, la date qui était prévue pour qu'elle donne l'argent à la mère de Bogos, et c'était un peu repoussé, donc ça devait retarder son programme et consort, raison pour laquelle elle voulait aider la mère de Bogos en achetant cette valise là, surtout que c'était à bon prix, surtout qu'elle avait vérifié, elle était sûre et certaine que non, ça appartenait à la mère de Bogos. Elle se disait que cet argent pouvait faire en sorte que son commerce qu'elle voulait débuter, voilà, qu'elle débute tout simplement son commerce. Ça, ce sont les réponses données par cette dame. Ducamel poursuit toujours avec les questions. Il y avait aussi des comme Amougo, hein. On lui demande en tant que milliardaire parce que la dame a montré son compte bancaire à la mère des Bogos. Elle a montré ce qu'il y avait dans son compte bancaire. Et elle aussi parlait d'une somme de 100 millions comme ça qu'elle avait au niveau du Cameroun. On l'a demandé pourquoi est-ce que tu as montré ça à la mère des Bogos. Elle dit qu'elle voulait faire savoir à la mère des Bogos parce qu'elle a beaucoup causé avec elle que vendre le piment n'était pas une bonne chose. Pourquoi? Ça m'amène à parler de cette chose. J'avais prévu parler de ça. Que la mère des Bogos c'est une vendeuse de piment. Pourquoi? Elle dit que chaque fois qu'elles ont, bon, la plupart du temps, pas chaque fois,
Plusieurs fois, ils ont fait des appels, c'était toujours un appel vidéo. La mère de Bogos avait 3 téléphones. Et dans ces 3 téléphones-là, sur ces 3 téléphones-là, parfois elle recevait des appels lorsqu'elle était en direct sur appel WhatsApp avec la dame. Elle recevait des appels des clients où on négociait le prix et les clients arrivaient même chez elle parce que son piment se vend le plus chez elle dans sa maison, là où il y a ses enfants. Elle dit aussi que c'est vrai, elle pas vendre le piment souvent ailleurs. Elle a raconté une petite histoire, ça fait une semaine, elle était partie où c'est où là où elle est rentrée, c'était toujours le piment qu'elle était partie vendre. Donc la mère de Bogos vend le piment à la maison Langa, a insisté là-dessus et qu'elle avait fait savoir à la mère de Bogos en montant cet argent que non, tu n'as pas besoin de vendre le piment le moins cher comme tu le vends là parce qu'elle dit qu'elle vend le piment trop moins cher à 10 euros, 15 euros mon frère. Et peut-être les gars vendent le piment dans les 200, 500 euros. Comment toi tu vends le piment à 10 euros, 15 euros? Tu peux tout simplement aller chercher un petit travail, épargner cet argent. Tu vas être exactement comme moi parce que moi j'épargne mon argent. C'est pour ça qu'elle a monté son compte bancaire à la mère des Bogos. Maintenant, on demande à la femme pourquoi est-ce qu'elle est venue sur la toile avec cette affaire. Elle dit que la mère de Bogos a raconté des choses sur elle qu'elle ne reconnaissait pas, donc inventer des choses sur elle. Et la mère de Bogos a menacé aussi de mettre sa photo, parce qu'on ne connaissait pas la dame, la photo de la dame que vous voyez là, de mettre sa photo sur Facebook pour que les gens viennent l'insulter. Et elle dit que c'est depuis que la mère de Bogos a ramené l'affaire sur la toile avant elle. C'est bien vrai qu'elle parlait en parabole, parce que la mère de Bogos multipliait les directs. Elle parlait d'une femme qui est cinglée, qui est ceci, qui est cela, machin. C'est d'elle qu'on parlait, parce que la mère de Bogos a fini par dire que oui, cette femme c'est une cinglée qu'on sort. Donc elle dit que si on part sur la page de la mère de Bogos, on va voir des vidéos qui datent d'une semaine, 2 semaines par là. C'est elle qui parlait déjà de cette dame. Ça veut dire que les problèmes étaient déjà en privé. Donc voilà pourquoi elle est venue rapidement. Elle a anticipé sur la mère de Bogos pour parler de cette affaire. Sinon en même temps elle est en train de dire c'est pas vraiment elle qui est venue sur la toile avec cette affaire. C'est la mère de Bogos. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là sur la toile. C'est tout simplement par rapport à tout ce que je viens de vous citer. Ah, ça, c'est quelle qualité de décor qui est long comme ça. Je croyais que la vidéo, ça allait être courte. Hein. C'est plutôt long parce que j'ai encore à développer le cas de Lolo Fonja et le cas de Fleur de Lune. On enchaîne directement avec la deuxième partie de notre vidéo qui concerne nos 2 stars Brakata qui ont été cités dans cette affaire. Pour le cas de Lolo Fonja, c'est quoi? Langa, lorsqu'elle était en train d'expliquer que la mère de Bogos vendait le piment dans sa maison, lors d'un appel téléphonique entre les deux, elle fait savoir que Lolo Fonja avait téléphoné en parallèle, puisque la mère de Bogos, elle a 3 téléphones devant elle. Donc il y a un téléphone avec lequel elle était en train de causer, et Lolo Fonja a téléphoné sur un autre téléphone. Les deux gars étaient en train de parler des affaires de monétisation. La mère de Bogos demandait même le numéro du gars, de la monétisation, les choses comme ça. Bref. Et lorsque la conversation s'est terminée entre Lolo Fonja et la mère de Bogos, Langa qui était alors qu'au bout du téléphone a demandé à la mère de Bogos que oui, je connais bien Lolo Fonja, la voix sur la toile comme tout le monde. En dehors de Facebook qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle fait encore? Alors la mère de Bogos a glissé une fois le message. Lolo Fonja c'est une vendeuse de piment. Elle vend le piment, non, un truc comme ça, vous savez le Congo ça des filles. Quand Lolo Fonja a suivi ça, ça n'a même pas tardé, elle a demandé à entrer dans le direct du Camer parce qu'elle était là, elle écrivait. Donc elle a mis les mains sur la tête, elle était dans les bras de Papa Fonja. Elle a dit Papa Fonja, laisse-moi, c'est grave ici sur Facebook sur moi. Elle est entrée dans le direct du Camer, elle a posé des questions à cette dame. Est-ce que tu m'as déjà vu chez la mère des Bogos? La dame a dit non, je ne t'ai jamais vu là-bas et je n'ai jamais dit qu'elle était vue là-bas. Je suis allé là-bas 2 fois et je ne t'ai jamais vu. J'ai bien dit que c'est la mère des Bogos qui a dit que c'est toi qui vendais le piment. Parce qu'elle c'est d'abord une pimentière qui ne souffre de rien. Donc je n'ai jamais dit que toi tu vendais le piment. J'ai dit bien c'est la mère des Bogos qui me l'a dit. Donc Lolo Fonja a posé ces questions comme ça pour essayer de laver son nom en faisant savoir qu'elle n'était pas dans les affaires de piment. Ahmed Kamel, lui, là, quand il écoutait ça, il aussi ancré dans le direct pour que le désordre. Surtout qu'il écoutait quand on dit Lolo Fonja avant le piment. Il voulait seulement mourir de rire. Il étouffait Lolo Fonja en direct. Les fans de Lolo Fonja qui étaient présents dans la salle ont fait savoir à leur star de quitter cette salle merdique de Ducamé. Merdique en guillemets, ce sont les fans de Lolo Fonja qui disaient je suis pas en train de dire que le direct de Ducamé était merdique. Moi, je suis pas en train de juger ce direct là. Bref. Et Lolo Fonja, elle a bien dit, ses fans sont en train de demander qu'elle quitte, elle est sortie. Concernant Fleur de Lune, pour Fleur de Lune, c'est bien, mais ça tournait toujours autour, en quelque sorte, du piment, parce que la mère de Bogos a essayé de faire savoir, bon, d'après ce que la fille a dit, hein, que la mère de Bogos dit que Fleur de Lune, qui était là pour insulter le couple à moitié réclamer l'argent, c'est une gars aussi qui n'est pas honnête, parce qu'elle est là
partout, elle pavane, elle tire les valises et consorts, mais elle n'arrive pas à payer son loyer. La mère de Bogos a expliqué une situation qu'elle avait prêté, elle avait donné 600 € à Fleur de Lune, qui n'arrivait pas à lui remettre, tout ça parce que le bailleur était derrière elle. C'est pour ça qu'elle avait même d'ailleurs prêté ces 600 €. Parce que le Fleur de Lune était en train de dire que le bailleur est derrière moi, le bailleur est derrière moi. Elle a pris l'argent comme ça. Et pour remettre, c'était un problème. Finalement, elle a remis cet argent en compte-gouttes. Donc ça, c'était la partie qui concernait Fleur de Lune. Maintenant, moi, je vais m'interroger rapidement sur 2 ou 3 questions et quitter là parce que je vois que j'ai beaucoup bavardé, plus que ce que j'avais prévu. Il y a toujours quelque chose que je n'ai pas compris dans cette histoire. Elle dit qu'elle a contacté la mère de Bogos en février. C'est ce qu'elle dit. Et au mois d'avril, la mère de Bogos était chez elle. Dukamer a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il a pu faire en quelque sorte. Comment est-ce que tu viens de rencontrer quelqu'un dans les réseaux sociaux que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas aussi, et quelques temps après, elle est déjà chez toi. Langa, elle nous a seulement fait savoir que c'est parce qu'elle avait pitié, bon pas pitié, elle était touchée par l'histoire de la mère de Bogos dans ses directs et tout. Mais jusqu'à là, je m'interroge. J'essaie de comprendre ce que les deux étaient en train de se dire avant qu'il y ait visite. Parce que rendre visite à quelqu'un en Europe, même si c'est en Afrique, rendre visite à quelqu'un, jusqu'à la personne vient dormir chez toi. Laissez-moi vous dire qu'il y a eu beaucoup de causeries. On ne cause pas avec quelqu'un aujourd'hui et demain la personne vient dormir chez nous. Ce n'est pas possible parce qu'elle dit qu'elle a contacté la dame, la mère de Bogos en février. Et en avril, elle était déjà en train de passer ses premières nuits chez la dame. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de congossas, beaucoup d'affinités, beaucoup de choses. Et cette dame-là n'a pas dit. On ne sait pas exactement pourquoi. Alors, je m'interroge aussi sur cette partie-ci. Elle dit carrément qu'elle ne sait pas qui, entre elle et la mère de Bogos, est partie rendre visite à l'autre en premier. Moi, ça sent un peu trop le mensonge. Pourquoi je dis ça? Ça fait juste quelques temps. Nous sommes encore au mois de septembre 2022. Et elle a contacté la mère de Bogos en février, qui est venue chez elle en avril. Ça veut dire 6 mois après, nous sommes en septembre. Elle ne se rappelle plus si c'est la mère de Bogos qui est venue chez elle en premier ou si c'est elle qui était partie chez la mère de Bogos en premier. Ça, ce sont les petits, les moindres détails qu'on n'a pas besoin d'écrire dans un cahier pour garder. C'est dans la tête. On connaît qui était venu rendre visite à qui. Ça fait en sorte que moi, je continue à m'interroger. Alors, il y a aussi ce petit dernier point-ci. Elle a dit qu'elle a porté plainte à la mère de Bogos. Je n'ai même pas parlé de ça. Dans l'affaire-ci, elle a porté plainte à la mère de Bogos et tout ce qu'elle a raconté chez Dukamer, c'est ce qu'elle a rapporté aussi là-bas à la police avec des preuves parce qu'elle dit qu'elle a des conversations. Elle a enregistré la mère de Bogos depuis le départ qu'elle a trouvé que cette dernière était louche. C'est ce que Langa a dit. Alors, puisqu'elle a passé le temps à enregistrer la mère de Bogos, il fallait parler des vidéos. Il fallait confirmer à Dukamer que voilà, ce que je te raconte, ce ne sont pas de bobards. Puisqu'elle a dit à Dukamer que j'ai les vidéos de Mastoche de la mère de Bogos. J'ai les vidéos de Ntot de la mère de Bogos. Dukamer a dit qu'il ne peut pas parler de cette affaire comme ça sans avoir vu les preuves. Alors il fallait montrer, il fallait laver les yeux de Dukamer. Il fallait un peu tendre le 10 cm de Dukamer, peut-être via une vidéo. C'est comme ça que Langa a appelé Dukamer sur WhatsApp. Elle a pris le téléphone où il y avait ces éléments-là et elle a montré à Dukamer lors d'un appel vidéo. Elle est en train de dire dans le direct de Dukamer qu'elle ne peut pas envoyer ces choses aux gens et tout parce qu'elle ne peut pas en quelque sorte exposer la nudité de la femme. On va dire ça comme ça. Mais madame, je vais vous rappeler ici que le fait d'avoir montré à Dukamer, vous avez partagé le truc. Parce que Dukamer, là où il est là, ses yeux ont été lavés. L'image de Mastoche, des gémissements de la mère de Bogos dans votre téléphone, puisque Dukamer a confirmé le truc plusieurs fois. Il dit qu'il a vu. Ce n'est pas une histoire. Il ne va pas raconter des bobards. Ça veut dire que vous avez montré la nudité d'une femme à une autre personne. Qui vous dit que Dukamer, là où il est là maintenant, son téléphone n'enregistre pas. Donc lors de votre appel, qui vous dit qu'il n'avait pas activé son application ou ça enregistre l'écran de tout son téléphone. Qui vous dit ça parce qu'il a vu à travers son téléphone. Vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, devant Mondo Vision, Dukamer et toi, vous avez carrément affirmé que vous, en fait, vous avez envoyé, vous avez montré les preuves à Dukamer, montré l'entote d'une autre femme, la mère de Bogos à Dukamer. La mère de Bogos aussi peut parler de ça parce que Dukamer, là où il est là, il a l'image, il a encore ça en tête. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, il faut souvent faire attention à ce que vous dites dans les réseaux. Il faut souvent faire attention aussi à ce que vous faites toujours dans les réseaux sociaux. Alors, la mère de Bogos, depuis ce matin,
Elle est en train d'enchaîner des vidéos. Quand elle dit ce matin, nous sommes le 27 septembre 2022. Elle est en train d'enchaîner des vidéos. Elle parle de beaucoup de choses. Ce qui est sûr et certain, on va essayer de décrypter l'un de ses directs parce que elle a tellement fait des directs que moi, je ne savais pas par où commencer. Elle préférait faire d'abord celui-ci. Et après, elle va écouter un peu l'ensemble de ce qu'elle aura dit. Et voilà, je vais planter le décor là-dessus. Il y a beaucoup bavardé. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. Ciao, ciao.